Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une rentrée en douceur sur la Côte d'Azur. Il fait 20 degrés ce matin sur le littoral et jusqu'à 26 cet après-midi. Côté ciel, le soleil est déjà au rendez-vous et il va l'emporter tout au long de cette journée de 1er septembre. Et si l'envie de plage vous tente après une première journée de cours, la Méditerranée est encore à 27 degrés à Menton notamment. Alors d'ici la fin des cours, on laisse le maillot de bain en placard, on vérifie le cartable et autres sacs à dos. À l'intérieur, bien sûr, les cahiers, la trousse et le masque. 12,5 millions d'élèves font leur entrée ce matin de la maternelle au lycée. Près de 200 000 lycéens sur l'ensemble de la région et 300 000 plus petits en maternelle et école élémentaire dans le Mentonnais. Un rendez-vous forcément marqué par les précautions sanitaires, distanciation physique dans les salles, à la cantine et pendant la récré. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il le sera même pendant les cours de musique et de chant qui pourront se faire en extérieur pour limiter les risques. Des règles également valables pour les salariés. À compter de ce matin, le masque est aussi imposé dans tous les espaces collectifs des entreprises. La règle est plus ou moins souple selon la couleur de votre département. Chez nous, département des Alpes-Maritimes en rouge, avec une circulation active du virus, il y a très peu de chances que vous puissiez vous passer du masque, ne serait-ce que quelques minutes, même si les locaux sont bien aérés, équipés d'écrans de protection et si un espace de 4 mètres carrés est respecté entre chaque salarié, c'est l'espoir avoir un bureau individuel. C'est un peu sa rentrée aussi. Pierre Dartout va aujourd'hui prêter serment au Palais Princier de Monaco. L'ancien préfet de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille va devenir ministre d'État. Il a été désigné par le prince Albert de Hammé pour être le chef de son gouvernement et ainsi succéder à Serge Tell. Il devrait présider son premier conseil dès demain matin, puis on aura l'occasion de le voir jeudi pour commémorer la libération de Monaco. Il faut éviter la panne sèche. L'établissement français de sang tire la sonnette d'alarme en cette rentrée. Les Français ont pensé à tout sauf à faire des dons sanguins pendant les vacances. Résultat, les stocks sont au plus bas et les besoins sont toujours aussi importants. Le slogan reste le même, prenez 1 heure pour sauver 3 vies. En principauté, vous pouvez donner tous les mardis, comme aujourd'hui au centre hospitalier Princesse Grasse. Ça se passe depuis 8h jusqu'à 14h au premier étage du pavillon Princesse Charlotte, mais aussi les mercredis et jeudis. Reprise aussi pour l'AS Monaco basket. Le championnat élite débute d'ici quelques semaines maintenant. Mais d'ici là, la Roca Team, de retour d'un stage en Italie, va jouer un premier match amical d'avant-saison aujourd'hui, notamment sur le parquet. Wilfried Yeguete en rouge et blanc. Il va donc pouvoir tomber le masque qu'il a beaucoup porté et pour la bonne cause. Il a profité du confinement puis de l'été pour venir en aide à de nombreuses associations monégasques comme les Anges Gardiens de Monaco. Ce qui est marrant, c'est que vu que je suis derrière le masque tout le temps, je pense que les gens ils me reconnaissent pas, ce qui est une bonne chose. Après, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de partage par rapport à ce que j'ai fait, donc je suis en train de faire. C'est vrai qu'une fois que je suis sur des actions, je suis pas reconnu, donc c'est une bonne chose pour moi. Parce que j'aime bien aussi être derrière le masque. Je trouve que ça montre que voilà, je suis juste un citoyen aussi. Je suis pas juste un joueur de basket, mais je suis aussi une personne qui est bénévole, qui peut aussi faire ça tout en mettant un peu le sport et le côté sportif professionnel de côté. Et Wilfried et les autres Roca Boys vont retrouver le parquet aujourd'hui à partir de 18h30 à l'Azur Arena face à Antibes. L'entrée de la salle est gratuite, mais il n'y aura pas plus de 500 personnes masquées dans cette salle en raison des restrictions sanitaires. Un mot de la route avec des travaux de réfection de chaussée qui vont entraîner la fermeture de la RD 22 à Sainte-Agnès. Ça va se passer durant plusieurs nuits dès ce soir entre 21h et 6h, 4 km après le village en direction de Menton. Des déviations seront mises en place. Et en ce jour de rentrée, un œil à vos conditions de circulation. Ça roule sans trop de difficultés actuellement autour de Monaco et sur la 8. Il faut simplement se méfier de quelques zones de travaux qui peuvent créer des ralentissements. Sur les rails, pas non plus d'angoisse. Les retards, s'il y en a, ne dépassent pour le moment pas les 5 minutes dans les gares de Menton et Monaco-Monte-Carlo. Voilà pour votre actu. Bonne journée. C'est nous.